C'est le débat de Smart Impact. On parle de la transition énergétique des territoires avec Raphaël Ponce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Écosystème D. Adrien Berthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable du projet décarbonation d'aluminium Dunkerque. Écosystème D, c'est donc un groupement d'intérêt public qui en est à l'origine, qui regroupe-t-il ? Alors, c'est un groupement d'intérêt public qui a été mis en place et lancé par la communauté urbaine de Dunkerque et Patrice Vérit, son président, qui réunit quelques collectivités, la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, le Grand Port Maritime de Dunkerque et aussi des chambres consulaires comme la CCI. Mais la particularité de ce groupement d'intérêt public, c'est justement d'ouvrir ses portes aussi à tous les industriels du territoire, dont Aluminium Dunkerque, pour créer un collectif qui travaille sur différentes thématiques, donc la transition énergétique, la décarbonation du territoire, la transformation industrielle de ce territoire, et donc on fixe des feuilles de route, on construit des trajectoires communes pour travailler sur ces sujets-là. Oui, l'idée c'était d'en faire un peu une expérience pilote ou en tout cas pionnière. Il y avait cette ambition-là ? Alors oui, c'était au départ quelque chose qui se voulait pilote, mais aujourd'hui on est vraiment dans les actions concrètes. On porte des grands projets d'aménagement du territoire, de construction des infrastructures nécessaires à la décarbonation des industriels, et surtout on a une mission aussi d'accompagner, de développer le territoire par l'accueil de nouveaux industriels qui viennent avec une logique évidemment de zéro carbone, bas carbone. Oui, il y a cet objectif commun, on l'a bien compris. Aluminium Dunkerque, je veux bien que vous nous présentiez l'entreprise en quelques mots. Alors, Aluminium Dunkerque, on est un des plus gros producteurs d'aluminium primaire en Europe. C'est quoi l'aluminium primaire ? L'aluminium primaire, c'est l'aluminium pur qui vient extrait du minerai qui est transformé pour former un aluminium qui est 100% pur, qui est ensuite mélangé avec différents métaux pour former les différents alliages pour les différentes applications qui sont recherchées. Nous, on produit 280 000 tonnes à peu près, donc ça c'est ce qui est un des plus gros producteurs d'Europe, et ça correspond à plus de 4 TWh d'électricité par an. On est le plus gros site consommateur d'électricité en France. D'accord, et avec évidemment un enjeu majeur de réduction de cette consommation. On peut peut-être dire un mot de l'aluminium, qui est quand même un matériau intéressant, vous dites indispensable à la transition énergétique. Pourquoi ? Tout à fait, il a beaucoup de propriétés très intéressantes, en particulier sa légèreté, qui permet à certaines applications en fait, de gagner en poids, donc c'est son intérêt dans l'automobile, dans les véhicules électriques aussi, en particulier vu que les véhicules sont relativement lourds, mais c'est aussi des propriétés physico-chimiques qui sont intéressantes pour différentes applications dans les batteries. Après, l'autre intérêt, dont je pourrais y revenir plus tard, c'est la recyclabilité de ce matériau, qui est 100% recyclable et à l'infini. Et on en parlera de la recyclabilité. L'un des objectifs d'Écosystème D, vous nous l'avez dit, c'est de faire de Dunkerque un territoire bas carbone. Alors si on rentre dans le détail, il y a quoi ? Il y a une zone industrielle bas carbone. Je crois que le programme s'appelle Décarbonation, c'est ça ? C'est ça. De quoi il s'agit ? Racontez-moi. Alors, écoutez, c'est d'accompagner la transformation. Dunkerque aujourd'hui est composé d'un tissu industriel historique, avec des grands métallurgistes, dont Aluminium Dunkerque, mais aussi des nouveaux industriels qui viennent s'installer. Toute la filière de la batterie pour les véhicules électriques qui est en cours d'implantation sur le territoire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur une stratégie globale et collective du territoire sur la diminution des émissions de CO2. Donc on travaille avec les industriels existants sur le territoire pour les accompagner vers une décarbonation progressive, avec l'objectif en tout cas qui est fixé aujourd'hui par l'Europe de zéro émission de CO2 à l'horizon 2050. Mais concrètement, ça veut dire que si un nouvel acteur veut venir s'installer dans la région, il doit s'engager à un certain nombre d'objectifs de décarbonation, ou en tout cas à une trajectoire ? Oui, effectivement, aujourd'hui, les industriels qui viennent sur ce territoire, ils choisissent d'abord Dunkerque parce qu'on a cette stratégie bas carbone. On transforme les industriels qui sont déjà sur place, et ceux qui arrivent avec cette logique-là de permettre un développement d'industrie du futur bas carbone. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on porte des projets surtout avec le Grand Port Maritime d'infrastructures nécessaires à la décarbonation. On pense par exemple à l'électricité, électrifier l'ensemble du territoire pour permettre de basculer sur des consommations d'électricité bas carbone, avec la chance d'avoir également nous une centrale nucléaire et on espère 2 futurs EPR2 sur les 10 prochaines années. C'est de construire aussi des infrastructures autour d'autres utilités comme l'eau.
comme l'hydrogène, comme le CO2, tout ce qui est les infrastructures nécessaires à la décarbonation. Donc chaque industriel existant porte son projet à son propre développement, et nous on travaille de façon collective pour aménager le territoire ou faire venir des industriels qui s'inscrivent dans cette stratégie de bas carbone. À la dimension d'Aluminium Dunkerque, vous êtes responsable de ce projet décarbonation. Donc qu'est-ce que vous avez fait ? Alors déjà peut-être resituons ce que sont les sources d'émissions d'Aluminium Dunkerque. Nous on est à un process qu'on appelle avec des émissions fatales, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas réduire ces émissions si facilement. Ce sont des émissions qui sont liées au process même de fabrication de l'aluminium. On produit de l'aluminium, on produit du CO2, qui sont donc pas des utilités comme la chaleur, sur lesquelles on a beaucoup plus de leviers technologiques. Donc c'est un changement radical de process qui doit être mis en œuvre sur notre site, chose que nous avons mis dans notre feuille de route, donc un changement assez radical. Et par rapport à ces émissions, nous, par ailleurs, dans l'aluminium, on a beaucoup de chance. Comme je l'ai dit auparavant, on consomme beaucoup d'électricité, mais par rapport à nos concurrents internationaux, nous avons la chance d'avoir une électricité nucléaire, très bas carbone. Donc on a une électricité décarbonée. Mais enfin ça, c'est alors quand les centrales tournent à plein régime, ce qui est le cas en ce moment, donc tout va bien. Mais qu'est-ce que vous, parce que j'ai du mal à comprendre là, dans votre process de fabrication de l'aluminium, qu'est-ce que vous avez changé en fait ? Alors, nous sommes en voie Ou qu'est-ce que vous voulez changer ? Dans la réaction elle-même, ce que nous allons mettre en œuvre, c'est un procédé de capture de carbone, pour lequel nous visons à capter 250 000 tonnes de CO2. Nous sommes partant des sites les plus émetteurs en France, donc c'est des volumes relativement importants, et pour lesquels nous avons la chance d'avoir effectivement la proximité des autres acteurs industriels et d'écosystème D pour fédérer les acteurs et construire cette infrastructure de transport de CO2 qui sera nécessaire à la réalisation de ce projet. Ah oui, donc là, on est dans un projet commun. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui vont essayer de capter le CO2, ensuite, il sera transporté. Qu'est-ce qu'il va devenir ? On est dans une logique de circularité. Alors, il y a plusieurs briques, vous l'avez dit, mais aujourd'hui, les industriels, la première chose qu'ils font, c'est réduire leurs émissions à la source. Ça, c'est la première action. Avoir une sobriété dans la consommation, et après, travailler sur les changements de process qui vont avoir des impacts en termes de réduction du CO2. Et quand on arrive au bout de la chaîne, on doit capter le CO2 qui est émis par les industriels, et donc construire des infrastructures de collecte de CO2. Soit il peut être réutilisé dans d'autres fabrications, par exemple la construction de carburants de synthèse, les e-fuels, tout ce qui est pour l'aviation, les ISAF. Et puis ce qui ne sera pas utilisé sera finalement, j'ai envie de dire, ramené en stockage dans le milieu naturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des champs de captation et de stockage de CO2 en mer du Nord qui sont aujourd'hui en cours de réalisation. Et c'est pour ça que sur le territoire dunkerquois, donc on construit une infrastructure de stockage ou de transformation du CO2, de liquéfaction du CO2 pour le mettre après dans des bateaux qui vont aller stocker ce CO2 en mer du Nord. Il y a aussi des projets aussi de pipe, de construction de réseaux de gaz, de CO2 qui iront jusqu'en mer du Nord pour stocker ce CO2. C'est un investissement lourd de la part d'Écosystème D. C'est-à-dire que derrière ma question, il y a est-ce que les entreprises auraient pu le faire seules, sans vous? Alors l'intérêt, c'est de mutualiser, les coûts. Donc chaque entreprise évidemment participe massivement à ces projets. On est soutenu par l'État français, on est soutenu par l'Union européenne pour réaliser ces projets. Quand on parle à Dunkerque, quelques chiffres, c'est à peu près 6 à 7 milliards d'euros d'investissement autour de la décarbonation, si on veut aller au bout de la chaîne de décarbonation. Donc évidemment, tous ces investissements sont portés très largement par les industriels. Les collectivités participent et contribuent, surtout sur l'aménagement des infrastructures nécessaires. Par exemple, le réseau de RTE construit des lignes électriques nécessaires à la décarbonation. Donc chacun joue son rôle dans ce collectif dunkerquois. Alors je veux bien qu'on parle aussi, Adrien Berthier, effectivement recyclage. Alors de quoi on parle? C'est recyclage de vos déchets, recyclage de l'aluminium que vous produisez. C'est quoi le principe? Alors oui, l'intérêt déjà, c'est que l'aluminium, quand il est recyclé, consomme 95% moins d'énergie que lorsqu'on le produit par notre processus. Donc c'est l'intérêt vraiment de générer plus d'aluminium pour un coût énergétique moindre.
Cet aluminium est 100% recyclable s'il est bien effectivement bien trié. Alors il y a différents types de déchets. Comme vous le dites, sur le site, nous réutilisons déjà l'aluminium que nous produisons et qui peut générer des rebuts, sont réintégrés dans nos processus. Mais on parle aussi de réutiliser de ce qu'on appelle du scrap qui post-utilisation, donc issu des différents applications que vous pouvez retrouver. Donc cette chaîne de valeur aujourd'hui existe, c'est ce qu'on appelle l'aluminium secondaire. Ouais. Et aujourd'hui, nous c'est pas votre métier de départ, on a bien compris. C'est pas tout à fait notre métier de départ, tout à fait. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'optimiser, d'augmenter la capacité de traitement de ces volumes et donc, in fine, d'augmenter la capacité de recyclabilité de toute la chaîne. Avec, je crois, un nouveau four de fusion, c'est ça qu'il a fallu ou qu'il faut construire pour intégrer, si j'essaie de bien comprendre, cet aluminium secondaire dans le process, c'est ça? Tout à fait. Un 8e four qui est en cours de construction. C'est une dizaine de millions d'euros qui a été subventionné par l'ADEME, par le Fonds France 2030, que nous remercions pour ce soutien, qui est en voie d'être mis en service cette année. Et donc qui permettra de produire cet aluminium, j'allais dire de seconde main. C'est pas le terme, mais en tout cas, c'est l'idée. Non, on aura la même qualité, effectivement. Donc 20 000 tonnes supplémentaires de production sur notre site grâce à 7 000 tonnes d'aluminium issu du recyclage. C'est ça, ok. Un dernier mot sur l'aspect, on disait c'était un projet un peu pilote et pionnier. Est-ce qu'il inspire d'autres villes dans le monde? Alors oui, on a la chance, elle a une double actualité. On a été retenu par le World Economic Forum comme le premier cluster français qui fait partie d'un collectif de territoires qui travaille autour de la décarbonation. Et puis cette année, on aura l'occasion avec Dunkerque d'aller présenter cette expérience territoriale à Osaka lors de l'Expo universelle dans le pavillon français. On a l'occasion de montrer l'expérience de Dunkerque sur différents volets parce qu'autour de la décarbonation, vous avez aussi toute la transformation d'une ville comme Dunkerque, son urbanisme ou son territoire aussi. Et donc on va avoir la chance de pouvoir présenter ce merveilleux exemple dunkerquois. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.